Siri ya kiroho ya hatua ya juu. Les secrets d'une spiritualité la plus élevée. Siri ya hatua ya kiroho ya juu. Et par définition, Kama maana la spiritualité que je parle ici mambo ya kiroho minasemezea hapa est une vie chrétienne ni maisha ya Kikristo profonde, ya uketo, qui est une vie quotidienne maisha ya siku zote avec Dieu. pamoja na Mungu, Une relation profonde, uhusiano ya uketo, une expérience spirituelle profonde mapimo ya kiroho ya uketo avec Dieu. pamoja na Mungu. Quelqu'un me donne un amen bien? Naweza kururisha Alors, mina nzuri. Lorsque nous sommes spirituels, Na wakati tuko ba kiroho, il y a seulement des constats, des observations à faire. huku paka mautazamio ya kufanya. Pourquoi je parle des secrets? Njuu ya nini mimi nasema njuu ya Parce masiri? qu'en dehors d'une spiritualité élevée, Nje ya kiroho ya il juu peut y avoir aussi une spiritualité faible. kuna siku ya hatua ya kiroho ya chini. Alors, ce qui pose un problème, Pale bana ile naleta mambo ce qui fait qu'il y a un problème dans le parcours du sacerdoce, na kule kunakuwa mambo musafari ya ukuani, c'est quand Dieu, le Dieu là qui t'a appelé, ni wakati Mungu alikuita, lui, il est spirituel, yeye kwa kiroho, lui, il est un Dieu esprit. yeye ni Mungu roho. Alors, il faudrait que ceux-là qui croient en lui, Yafadhali bale banamwamini il yeye, faudrait que ceux-là qui se sont donnés à Jésus-Christ yafadhali bale balijipana kwa Yesu Kristo, fournissent aussi des efforts batumie na bon nguvu pour quitter la dimension de la chair juu ya kutoka mwa hatua ya et kimwili, commencer à monter jour après jour kuanza kupanda siku kwa siku dans la dimension spirituelle. mu hatua ya kiroho. Quelqu'un est là? Voilà pourquoi Njo kwa maana la majorité des prières maombi ya mingi tunafanyaka ne sont pas exaucées, haipokeake majibu, non pas parce que Dieu ne veut pas t'écouter, haina tu njuu Mungu asipende mais kukusikia, seulement parce que sababu tu tu dois chercher la compatibilité unapasha kufanya bintu bipatane entre toi et Dieu. kati yako wewe na Mungu. Tu ne peux pas chercher un Dieu Hawezi kutafuta Mungu qui est spirituel eko wa kiroho aussi longtemps que toi tu es trop charnel. na kama wewe huku wa kimwili, Il n'y aura pas de compatibilité entre vous deux. apitapatana. C'est pour cela la Bible dit, Juu kwa maana Biblia il inasema faudrait que ceux-là qui l'adorent, yafadhali bale banamwabudu l'adorent en esprit bamwabudu katika et roho en vérité. na katika ukweli, Parce que Dieu est esprit. sababu Mungu ni roho. Ceux qui s'approchent de lui Bale banamukaribia doivent chercher la première des priorités, la première des avantages, c'est la spiritualité. kitu ya kwanza banapata kutafuta ni mambo ya kiroho. Il y a beaucoup de gens, Kuku bantu mingi ils aiment trop la montagne, la prière, par-ci, banapendaka par-là. maombi, kupenda mulima, Et on ne refuse pas. atukatale Avant de rechercher toutes ces dimensions-là, kabla kutafuta ile matua la yote. dimension la plus prioritaire, Hatua ya kwanza c'est que Dieu a besoin, Mungu anatafuta c'est ta spiritualité. ni uwe wa kiroho. Dis amen, très bien que je te parle. Sema amina mzuri ni C'est pour kuzungumza. cela dans Hébreux chapitre 11, Sio kwa maana Waebrania sura ya le 11 verset 3e, shairi ya 3 la Bible dit, Biblia inasema tout ce qui existe vyote vile vinekalaka ont été créés par la parole. viliumbwa na neno. Là-bas, ça est là. C'est par la foi que nous reconnaissons Jo kwa imani ambayo que le tunamjua. monde a été formé par la parole, Neno liumbwa na neno en sorte que kwa mfano ce qu'on voit vile tunaona n'a pas été fait de choses visibles. havikufanike na vitu vya kuonekana. C'est-à-dire tout ce que nous voyons aujourd'hui, Vyote kunaona leo ça a commencé par l'invisible. vilianzaka mwatua Et isiyoonekana. celui qui est le maître de l'invisible, Ule anakuwa mwalimu wa vitu c'est visionekana, Dieu lui-même. ni Mungu peke yake. Maintenant, si tu fournis un effort, Kama unatumia nguvu d'entrer dans la dimension spirituelle, ya kuingia mwatua ya kiroho, non, même toi tu es dans l'invisible.
Wewe uko hatua ya C'est juu. là que toutes choses ont été créées. Ni mule vitu vyote viliumbwa. Et je parle à quelqu'un ce matin. Ninasema na mtu mwa Ta asubuhi. spiritualité doit monter. Maneno kwa kiroho inapaswa kupanda. C'est ton amen qui me fait un défaut. Alléluia. Nikosea. Alléluia. J'aimerais te donner Ninapenda kukupatia par l'observation. kupitia utazamio. La première observation que j'aimerais te donner, Utazamio ya kwanza ninapenda kukupatia. c'est la conséquence d'avoir la spiritualité faible. Na ni matokeo ya kuwa na hatua ya kiroho ya chini. Lorsque tu es faible spirituellement, Wakati kuna hatua ya chini katika kiroho, Dieu ne sera pas collé à ta vie. Mungu asambatia na maisha yako. Parce que tu vas trop apparaître charnellement. Sababu utaanza kuonekana sana mkimwili. Mais Dieu va trop apparaître spirituellement. Mungu ni hataonekana sana mkiroho. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Unanishikia? Alléluia. Dans cette observation, Mui utazamio. lorsque ta spiritualité est faible, Kama hatua yako ya kiroho iko ya chini, même tout ce que tu dois rechercher, na vyote vile utatafuta, que ce soit la bénédiction, ikwe que baraka, ce soit l'élévation, ikwe que ce kuinuliwa, soit la grâce, ikwe neema, tu auras la conséquence du ralentissement des accomplissements. na utaanza kukawia pa bintu kutimizika. Je parle à quelqu'un. Le jour que Daniel a commencé la prière, Siku Daniel alianza maombi. dis amen très bien. Daniel commence la prière. Daniel anaanza maombi. La Bible dit, Biblia inasema lorsqu'il continue la prière, wakati anaendelea maombi, l'ange qui était venu, malaika yule balitumaka le deuxième, wa pili il vient dire à Daniel, anataka kumwambia Daniel, attention, j'aimerais te dire, keba ange anapenda dès kukuambia les premiers jours kuanzia siku ya où kwanza tu as ouvert ta bouche, kule tufungulaka kinywa le kyako, ciel mbingu t'avait déjà exaucé. ilikuwa isha kukujibu. Mais le problème était quoi? Mambo yalikuwa Dès le nini? premier jour, il a été exaucé. Siku ya kwanza alipokeaka Mais jibu. son niveau de la spiritualité Hatua yake ya kiroho détenait un ange faible. ilikuwa na malaika mzaifu. Et l'ange là Ule malaika a été attrapé. baliweza kumubamba. Mais la prière Maombi a été exaucée depuis le premier jour. maombi ilipokeaka jibu siku ya kwanza, Mais l'autel des réponses, na mazabau ya majibu il y avait l'ange là qui contrôle. ulikuwa malaika ule kunaangalia. C'est un ange qui dépend de ton niveau. Ni malaika ule analinganishwa na hatua yako. Dis amen très bien. Sema amina C'est mzuri. pourquoi même quand l'ange écrivait aux églises de l'Asie, Hata wakati malaika anasema katika mabarua kwa il y makanisa a hizi, eu des niveaux différents par rapport aux églises. kulikuwa matua ya kuachana kufuatana na makanisa. L'ange parle à cette église, Malaika anasema na hii il kanisa, parle à l'autre église. anasema na kanisa Le fulani. problème différent. Mambo ya kuachana Donc pour dire la spiritualité de toutes ces églises-là, na mambo ya kiroho ya hii makanisa yote, était question de ces anges-là qui contrôlaient les églises. ilikuwa mambo ya mama na malaika banaanza kuangalia makanisa. Alors Daniel commence la prière dès le premier jour. Daniel anaanza maombi siku ya kwanza, Dieu l'entend, Mungu anamshikia, il ouvre la bouche. anafungula Dieu kinywa, dit Daniel prie. Mungu anasema Et Daniel, Dieu libère la réponse. Mungu anatuma jibu. Mais l'ange de sa spiritualité là, Malaika wa mambo yake ya kiroho un ange faible, alikuwa mzaifu, attrapé. banamubamba Continue. zaidi. Maombi iliendelea Dès le premier jour, siku ya kwanza, deuxième, ya pili, troisième, ya tatu, plus Daniel monte, ipanda maombi plus son niveau aussi monte. zaidi, hatua yake ilipanda. Et quand il a atteint 21 jours, Wakati alifanya masiku 21, ça c'était maintenant le niveau de Michael. ilikuwa ni hatua sasa ya Mikaeli. Et la Bible dit, Biblia inasema un autre ange a été envoyé. malaika mwingine banamutuma. Et là c'était maintenant Michael Alikuwa ni malaika qui est Mikaeli, venu. alikuya Il a relâché d'abord le premier. anafungula mbele yule malaika Et wa il kwanza, dit maintenant à Daniel, anamwambia Danieli, voilà ce qui s'est passé. ona mambo yalifanyika. Le problème de cette lignée de prière, Mambo ya burefu ya c'est maombi que le premier jour siku ya kwanza n'était pas égal au 21e jour. Haïku- 21e. na Le moja. premier jour, Siku ya kwanza le niveau était faible. hatua ilikuwa ya chini.
Quelqu'un qui brandit la main, je l'ai béni ce matin. Plus la prière monte, tu t'approches de Dieu, plus tu vas découvrir la grandeur des anges, des puissances qui sont dans le ciel. Alors je lève ma main ce matin, je dis à quelqu'un que ton niveau de la spiritualité change. Quelqu'un peut être là en train de se lamenter, Seigneur, j'ai fait 10 ans dans l'église, les choses ne marchent pas. Mais attention, je vais te dire une chose. Combien de temps que tu passes sur ton TikTok? Et combien de temps que tu passes avec le Seigneur dans la prière? Combien de temps que tu passes sur Facebook? Et toi-même tu es conscient. Tu peux faire 4 heures du temps. Tu es connecté. Mais si tu commences la prière, c'est 30 minutes. Tu es faible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est là qu'il y a un problème. Dis amen très bien. L'ange là qui a été attrapé, il quittait du ciel à la terre. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais commis un péché. Il n'a jamais eu de problème avec les voisins. Quittant le ciel à la terre, il a été attrapé. Maintenant, que dire de ta prière qui quitte la terre vers le ciel? Avec la même bouche de la médisance, toi-même colérique, toi-même plein de haine, et toi-même tu es Facebooker, TikTokeuse. Il y a même de certains là qui devaient avoir des brevets de TikTok. Alléluia. Et cette prière-là, si elle commence à monter, la deuxième condition, c'est que la Bible dit c'est le Saint-Esprit qui prend les soupirs inexprimables et il les ramène devant qui? Devant le Père. Et maintenant quand tu commences la prière, lui-même le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Lui-même le Saint-Esprit, tu ne le gères pas bien. Tu n'aimes pas la concentration, la spiritualité. Et qui est celui qui va transporter ta prière pour l'amener devant le trône de Dieu? Plus ta spiritualité est faible, tu as 1000 malchances de ne pas être exaucé. Alléluia. Tout dépend du niveau avec lequel tu t'approches devant le trône de Dieu. Alors je vais parler du secret. Ça c'était les conséquences que tu as compris. J'ai vu un jour quand le film de Jack Bauer avait commencé. Je vous dis la série là. Quelqu'un peut être à la télé 8 heures pour quitter 18 heures. Alléluia. Même ici à l'église, si la parole ici continue jusqu'à 15 heures, il y aura des chaises vides ici. Mais on peut te prendre toujours comme ça, dans ta propre maison, à la télévision, sur la chaîne Nollywood, Novelas, assis toujours comme ça. Tu peux faire 5 heures du temps. Mais à l'église ici, si le coach nous dit, papa nous dit, j'ai une conférence, on va prendre toute la journée. Il y aura des gens qui ont des occupations. Oh, je pars d'abord à la faculté au matin. J'ai du travail à faire. Mais tu oublies que la vie
spirituel. Tout ce que tu cherches se retrouve dans l'invisible avec Dieu. À celui qui me donne le meilleur amen, que la grâce de Dieu t'amène dans un niveau plus élevé de la spiritualité. Premier secret que tu vas écrire. La spiritualité élevée nous contamine la divinité de Dieu en nous. Là, je pensais que tu vas dire amen très bien. C'est-à-dire, plus tu montes spirituellement, ce que Dieu est, ça va se refléter dans ta vie. Ah, celui qui me donne un amen, que Dieu le bénisse. Je dis que celui qui me donne un amen, que Dieu le bénisse. Lorsque la spiritualité monte, elle va te communiquer, elle va te contaminer les caractéristiques d'un Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce mariage-là va provoquer quelque chose de surnaturel qui fera que tu vis sur la terre, mais tu vis comme un Dieu sur la terre. C'est pourquoi je te donne un exemple. Dans la Bible, les personnes là, avec la spiritualité élevée, des choses qu'ils ont fait et qui ont bougé la terre. Donne-moi un meilleur amen que je te parle. Lorsque tu lis ta Bible, on nous parle d'Élie. Élie à tout moment, Élie. Mais tu entres dans Hébreu, on te dit, Élie était de même nature que nous. Quand on dit il était de même nature que nous, non, la Bible nous interpelle de chercher une dimension en rapport avec Élie. Il est là, sur la terre. Et un jour, il se lève pendant une discussion. Tout le peuple commence à adorer Baal. Et lui se lève, il dit attention, je suis un homme de Dieu. Jusqu'à ma parole, il n'y aura pas la pluie. Et quand Dieu lui a envoyé pour aller voir Akab, afin de discuter sur la manière dont la pluie devait redevenir, Élie a pris un programme que même le ciel ne lui a pas dicté ça. Il appelait tous les prophètes. Nous irons à la montagne de Carmel. Et là, nous allons voir si c'est vous qui avez raison. Je vais le voir là-bas. Et si c'est moi, on le verra. Lis ta Bible très bien. La discussion là, Dieu n'était pas dedans. C'est pas Dieu qui a dit va à la montagne. C'est pas Dieu qui a dit va, je serai avec toi. Moi, ça m'étonne même quand tu cherches des prophètes partout. Oh, je cherche un prophète pour m'orienter. Écoutez, tu vas un jour manger les piments d'onction pour rien. C'est amen. Dieu n'a rien dit. C'est lui-même qui prend la décision. Et il part avec tous les prophètes à la montagne. 450 contre un seul monsieur. Et il arrive à la montagne. Il dit à tout le peuple, tous les prophètes, commencez le premier. Appelez votre Dieu. Et moi je suis ici. La Bible dit, ils ont commencé depuis le matin jusqu'à midi. Baal n'est pas venu. Je viens révéler une personne. Baal n'était pas venu, non pas parce que Dieu était là, mais Baal n'était pas venu parce qu'un homme de
de Dieu était là, Baal n'était pas venu parce que le prophète de Dieu était là. Les dieux là que tout le monde servait, il a refusé de venir. Non pas parce qu'on a dit appelons la présence de Dieu, mais parce qu'il y a un oint qui s'est décidé. Je parle à quelqu'un. Lorsque ta spiritualité monte, il y aura des sorciers qui ne piétineront pas dans ta maison. C'est ton amen qui me fait regretter. Lorsque ta spiritualité monte, il y aura des phénomènes. Même le ciel va te donner le mouvement. Même Dieu te regarde et attention. C'est toi qui as le bâton de commande. C'est lui qui me donne un amen là-bas. Je libère une onction ce matin. Partout là où tu vas te retrouver, dégage l'énergie spirituelle. Si tu me donnes un amen, j'exagère encore. Partout là où tu vas te retrouver, je déclare sur toi, le monde des ténèbres ne piétineront pas là-bas. Parce que si tu es là, aucun sorcier ne va pas bouger. Le secret, c'est qu'en toi, il y aura une divinité, que c'est toi qui représente Dieu. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un me donne un amen ici. Je parle à ta vie. À partir de ce matin, je te contamine l'onction de mon Père. Reçois la grâce de notre Papa. Reçois l'onction de notre Père. Partout là où tu te retrouves, le monde des ténèbres doit apprendre à te respecter. Ta pépé la main à ton voisin dit, je ne suis pas n'importe qui. C'est toi qui les encourages. Laisse-moi te dire une chose. Les sorciers là de ta famille, c'est lui qui vous a maudit chez vous. Va lui poser la question. Ce sorcier là n'a jamais rencontré Satan. C'est quelqu'un, un autre sorcier, qui lui a contaminé la sorcellerie. Mais lui-même, le sorcier là, n'a jamais vu Satan face à face. Mais lui seul, il vous a mis mal à l'aise dans la famille. Maintenant, que dire de toi qui a rencontré Jésus, qui a rencontré un père, tu as l'onction de notre papa, tu as celui qui est bon à la croix. Et il a dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il ne s'arrête pas là. Il dit aucune chose ne peut pas te nuire. Tu me donnes un amen. Reçois la qualité spirituelle de commencer à dominer partout. Je dis à quelqu'un qui me donne un amen là-bas, je bénis là où tu travailles. Atamuko baloji mukaji yako. Batabato shabokaji. Mewa unabakia baka. Parce que tu es de la race de ceux-là qui doivent monter spirituellement. Celui qui me donne un amen bien, je te retourne dans ta famille. Batakuria bote mu famille. Mais toi, ça sera impossible. Parce que toi là, tu dégages une énergie spirituelle. Parce que toi là, c'est toi qui représente le ciel. Parce que toi là, c'est toi qui détermine le mouvement spirituel. Tu me donnes un amen bien. Reçois la parole. Il y a des étudiants ici. Allez lire dans vos Bibles. Lorsque Daniel, le Shadrach, le Meshach, Abednego, partout là où ils étaient toujours des têtes. Et moi je déclare au nom de Jésus, je détruis l'esprit là de la médiocrité. Tu ne seras pas derrière les rangées. Toi tu seras toujours devant les rangées. Tu me donnes un amen, j'impose à ta vie la spiritualité de la domination. Na hapa niko nasema
Pendant qu'ils sont en train Non, de il y a parler. même des fidèles, papa. C'est comme qui dirait la nuit. C'est les chats qui sont des modérateurs. Quand il est à la maison, il entend miaou, miaou. Baba qui a junior, l'amour qu'à toi c'est ma honte. Tu as entendu dehors. C'est comme si les chats commencent à modérer la prière. Miaou, moto eshuke baba. Miaou, tunavunja. Miaou. Hey. Même Dieu s'étonne, dit, c'est quoi ça? Un enfant de Dieu. Et même cela, il dort, il a toujours des rêves compliqués. Et puis, on a vu bien, Mirilala leo bushiku. Minalota bananyanda masa. En train de me pourchasser. Et puis j'ai sauté. Ça c'est la sorcellerie. Et on a sa parole Luca, Dieu bien, Mungu alikusauver. Alors que ce n'est pas ça. Dans les rêves, c'est toi qui devais frapper tes ennemis. Dans les rêves, c'est toi qui devais rester là. Tu commences à poursuivre. Aïe, 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 aïe. Celui qui me donne un amen, je t'impose la domination. Tu me donnes amen bien, je t'impose la domination. Amen, très bien. Partout là où tu vas passer, que Dieu t'accompagne avec sa divinité. Et puis j'exagère encore. Tant que tu es dans la bas, va pas voler. Je dis aucun sorcier ne va pas voler. Parce que tu es là. Il ne vole pas. Poser la question. Quand j'ai dit qu'il y a une histoire que j'aimerais te donner. Même si tu te retrouves avec un sorcier, tu te croises avec un sorcier. Nos papas ont changé de direction. Mon papa m'avait dit ça. Mais aujourd'hui, Léo, ton grand-père dans la même maison, toi-même, et puis jusqu'à 3 heures du matin. On va straguler jusqu'à 3 heures du matin. Ça ne te fait pas honte? Et puis quand on vient à l'église, dans la maison de Dieu, tout s'écrit. On dit gloire. Écoutez, on va dire gloire. Tu es le représentant de Dieu sur la terre. La vie là que tu mènes, si ça ne marche pas bien, tu dois changer de statut. Parce que si tu dois aller donner la bonne nouvelle aux pauvres, la bonne nouvelle aux païens, il faudrait que les païens voient d'abord qu'est-ce que Jésus a fait de bon dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'on dit ça, c'est la bonne nouvelle. Mais toi-même, tu pars dans l'évangélisation. Et tu as des babouches compliquées, des souliers compliqués. À la maison, pendant que tout le monde a des plasmas, toi, tu as toujours la télévision Sharp avec cerveau. Et puis Philips aussi. Celui qui acclame Dieu le béni. Alléluia. Alléluia. Il faudrait que même nos sœurs qui célèbrent des mariages, tunakuya kusware yako, tunaremarka sema huyu ni mtoto wa Mungu arifa mariage. Dis amen très bien. Je lève ma main et je déclare, reçois la spiritualité la plus élevée. Donne-moi un amen très bien. Deuxième secret que j'aimerais te parler, et j'aimerais finir par là. La spiritualité nous introduit dans les réseaux des anges. Brandis la main pour saluer les anges qui sont ici présents. Est-ce que tu peux balancer ta main, saluer les anges au nom de Jésus? La spiritualité nous introduit dans les réseaux des anges. Actes des apôtres, chapitre 12e et le verset 7 à 16. Lorsque Pierre, pendant qu'on nous balance déjà le verset,
Je t'explique la situation. Lorsque Pierre était en prison, tu connais tous les parcours de Pierre quand il était avec Jésus. Parmi tous les disciples, c'est Pierre qui semblait toujours s'adapter au mouvement évangélique de Jésus. Et il était le meilleur à comprendre chaque événement petit à petit. Et quand Jésus était encore vivant, il regarde Pierre. Il dit, écoutez, toi là, je t'ai vu que tu es distingué par rapport aux autres. Et moi je te dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donne-moi un amen bien. Et quand Jésus lui a attribué ces fonctions-là, lui qui était Pierre, avec la responsabilité spirituelle de ce qu'il était, gérant d'une grande église, il a la base d'une grande église. Et pendant que Jésus est parti, Pierre est resté. La Bible dit par le premier verset, avant la Pâque, le roi Hérode a tué Jacques, le frère de Jean. Mais Pierre est resté dans la prison. Ce que moi j'ai aimé, c'est quoi? Comme il était dans la prison, tous les apôtres qui étaient là, les Thomas, les Matthieu, les autres là, ils ont commencé la mission ensemble. Mais ils n'ont pas marqué leur spiritualité par rapport aux choses de Jésus. Celui qui semblait s'intéresser, s'adapter, faire des efforts, c'est Pierre. Et pendant qu'on a tué Jacques, je vous dis la vérité, en prison où il était, la Bible dit il dormait. Et voilà le verset 7. Voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. La Bible n'a pas dit l'ange de Dieu a été envoyé par Dieu pour venir récupérer Pierre de la prison. Parce que l'énergie spirituelle qu'il est en train de dégager pouvait appeler même la divinité à venir le secourir. Celui qui me donne un amen bien, que la grâce de Dieu le bénisse. Et la Bible dit, l'ange le réveilla. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Je déclare à quelqu'un au nom de Jésus, plus tu montes spirituellement, plus les réseaux des anges te reconnaissent. Parce que les anges sont des esprits. Et lorsque toi aussi tu montes en esprit, quand tu parles en langue, quand tu pries en langue, tu invites la présence des anges. Parce que la langue là que tu parles, ça s'appelle la langue des anges. On dit ta main si tu es là, j'aimerais finir avec toi. Ça s'appelle la langue des anges. Et quand l'ange est entré, par la présence de la divinité de l'ange, la Bible dit les chaînes tombaient. Et quand les chaînes sont tombées, il y avait 4 champions. Baraka yako itafika. Atakama par quoi bagarde. Atakama bantu barikuloka. Mais la divinité de Dieu est capable de te libérer sans signaler l'ennemi. C'est pour cela que tu vas voir quelqu'un, son diplôme a été lié, mais on le voit les jours de la publication, il a la poudre à la tête et il a réussi comment? La divinité de Dieu est capable de te libérer en silence.
Même si l'ennemi est là, je lève ma main et je bénis quelqu'un. Tu sortiras de ta situation, même si tu es entouré de démons, même si tu es entouré de sorciers, tu sortiras. Et ton mariage là, tu vas te marier. L'ennemi qui t'est bloqué, il est toujours là. Achina t'a informé. Atapataka para miumbi. Asema ushakole wa zamani. Ula nasema amen kuikote. Nina kubariki au nom de Jésus. Nakuleba takoea. Baloshi bakwena batayua. Nakulotenda wikaria kuka Canada, baloshi bakwenu abatayua. Nakuleta yengea nyumba, baloshi bakwenu abatayua. Tu me donnes un amen, reçois cette grâce ce matin. Et la Bible dit, l'ange de Dieu commence à parler à Pierre. Il lui dit, ah là j'ai aimé, si tu vas acclamer ça sera bien. N'oublie pas d'acclamer ça. N'oublie pas d'acclamer, je te dis la vérité. L'ange de Dieu est arrivé. Il est devant Pierre. Il commence à respecter le vocabulaire et les phrases. Il frappe Pierre, il dit lève-toi. L'ange lui dit prends ta ceinture, prends tes souliers, tes sandales, prends aussi ton manteau. Ce qui veut dire, quand on avait étudié à l'école, chez M. Chibangu, on avait appris que dans une phrase où il y a mon, ton, son, notre, votre, l'air, là ce sont des pronoms possessifs. Ça n'appartient à personne à part toi. Donc l'ange vient. Il arrive, il connaît différencier les sandales de Pierre et les sandales des autres prisonniers. L'ange connaît différencier la ceinture de Pierre et la ceinture des autres prisonniers. Je viens dire à quelqu'un ce matin, l'ange de Dieu, dans la divinité, dans ta spiritualité, ne se trompera pas de ce qui t'appartient. Plus tu montes spirituellement, ce qui est à toi, même ton ange reconnaît ça. Tu me donnes un amen bien. Je déclare sur toi, tout ce qui ne t'appartient pas ne t'accompagnera pas. Je répète ma parole, ce qui ne t'appartient pas n'est pas pour toi. L'ange de ta divinité, il va constater ton mariage à toi, c'est ton mariage, point entrée. Même si tu as été combattu, le mariage là, l'ange de ton réseau connaît ce qui est à toi. L'ange de ton réseau connaît ce qui est à toi. L'ange de ton réseau connaît ce qui t'appartient. Et je lève ma main, je déclare, à partir de hapa ni kuna prêché, kama mubuloji, mukokitu akina kiabu, l'ange de Dieu récupère cela et il t'amène ça ici. Je déclare sur toi au nom de Jésus, je viens te séparer des choses qui ne t'appartiennent pas. Si le chômage n'est pas pour toi, l'ange ne te dira pas que prends ça. Je lève ma main même là au fond. Je bénis quelqu'un qui me dit amen. Tout ce qui n'est pas à toi, ça va se séparer de toi. Tout ce que Dieu n'a pas écrit sur toi, ça ne restera pas à tes côtés. Babande bashuke. L'ange reconnaît ce qui est à toi. Ton mariage, c'est ton mariage. Ta santé, c'est ta santé. Papa, toi qui chantes bien là-bas,
Ta voix là, c'est ta voix. Si tu me donnes un amen bien, je déclare à quelqu'un ce matin, je suis en train de conjuguer la même phrase, le même verbe. Ce qui t'appartient, l'ange ne laissera pas ça en prison. Ce matin ici, pars avec ton mariage, pars avec ton élévation, pars avec le succès de ta vie, pars avec la grandeur. Parce que même l'ange de Dieu reconnaît ce qui est à toi. Alléluia. Balance ta main, j'aimerais finir avec toi. Que le Dieu des miracles te bénisse. Et à ce temps-là, l'ange est devant. Pierre commence à le suivre. Dis amen, très bien. Amen. La Bible dit, ils sont arrivés devant la porte en fer. Ce n'est pas toi qui l'ouvres. C'est le secret de ta divinité qui te permet les choses faciles. Oula nasema amen ya majunda. Oula nasema amen ya ba champion. Je te dis au nom de Jésus, avec l'ange de Dieu, les choses deviennent faciles. Tu arrives à la porte, là où il y a des cadenas, là où il y a des gardes. Mais dès que tu arrives avec l'ange du Seigneur, la porte s'ouvre elle-même. Je suis venu dire à quelqu'un, ce matin ici, c'est une matinée de gloire où je libère l'onction des anges à tes côtés, à toi. Oula nasema amen, en exagéré, amen. Mina kulapi au nom de Jésus. Busubuhi bwa leo. Mina kutabiri. Lorsque tu montes spirituellement, les anges s'approchent de toi. Et c'est les anges maintenant qui commenceront à se débrouiller pour toi. Toi, tu deviens le patron, mais c'est les anges qui commencent à mouvementer les choses. La porte s'ouvre. Je parle à quelqu'un. L'ange du Seigneur ouvrira le mariage, même si toi tu n'as pas gêné, même si toi tu n'as pas prié. Si tu me donnes un amen là-bas, les portes qui étaient fermées, ni toi ni tes parents ne l'ouvriront pas. Mais il y a quelqu'un qui viendra dans l'invitation de la divinité. C'est l'ange de Dieu. Dis amen, très bien. Et quand il est arrivé, la porte s'ouvre. Je bénis une maman ici. Milango ya finance. Milango ya finance. Milango ya ma voyage. Milango ya succès. Milango ya grandeur. Milango ya élévation. Aouta il faut setena. Secret we panda tu mu dimension. Milango itafunguka yoyi. Si tu me donnes un amen bien, mina kwambia leo, l'ange de Dieu, après ma prédication, il t'accompagnera. Il t'accompagnera. Partout là où tu vas piétiner, la Bible dit, l'endroit où foulera la plante de ton pied, je te le donnerai. C'est ma main yaba champion. Ongeza tena amen bien. Kama mu comprendre bini kunasema, tushuke mu verset ingine. Tusomeni muta comprendre. L'ange là appartenait à qui? Tusomeni. Revenu de lui-même. On part au verset 13. On part au verset 13. Surtout j'aime le verset 16. Ouais, voilà. Il frappa à la porte du vestibule. Une servante nommée Rose s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle, mais elle confirma que c'était la chose et que la chose était ainsi. Il dit, c'est qui? Le son là, ça signifie quoi? C'est qui? Papa, c'est qui? C'est son ange. Donc ils ont dit que
Celui-là que tu as vu n'est pas Pierre. Mais tu as vu l'ange. Aïe, 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 aïe. Tu acclames très bien que le ciel te bénisse. Celui-là que tu as vu n'est pas Pierre. Lui, c'est son ange. Pierre, lui, il est en prison. Alors que ce qu'ils ont oublié, l'ange de Pierre ne pouvait pas supporter de voir Pierre en prison et lui, il est autre part. Là où Pierre est, c'est là où son ange doit être. Celui qui me donne un amen. Minakwambia au nom de Jésus. Impossible de te lier toi et lier ton ange. On t'a lié toi, mais ton ange viendra te... Aïe, 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 aïe. Je répète encore la parole, tu me dis amen. À partir de ce moment, tout ce que les sorciers t'ont fait, l'ange de ton ministère va se venger contre tes ennemis. Celui qui me donne le meilleur amen, Minakulapi au nom de Jésus. Banakucheka, Banakonea, Abakuazie, Abakuazie, Asemotatoka, oui, les situations ou quoi. Mais ils sont surpris. Tout le monde est parti, mais ton ange ne partira pas. Tu me donnes un amen bien. Reçois l'opération angélique. Là où tu es, c'est là où il y aura ton ange. Tu dors, ton ange est là-bas. Tu te réveilles, ton ange est là-bas. Tu pars au travail, ton ange est là-bas. Tu pars partout, ton ange est là-bas. C'est pour cela David est en train de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il fait quoi? Il me dirige. Il me dirige. L'ange de Pierre le dirige à la porte. Je parle à une sœur de ce côté. C'est terminé ce matin. Ule mulozi wa kwenu yalikuwa paka kumbele yenu, anamikokota mu pauvreté, anamikokota mu échec, anamikokota mu maladie. À partir de ce matin, je retire ces sorciers. Je te remets ton ange. C'est ton ange qui sera devant. Et toi, tu vas les suivre derrière. Celui qui me donne un meilleur amen, reçois la parole afin que ton ange à toi parte avec toi. Dernier exemple, j'ai fini par là. Lorsque Dieu a envoyé les anges pour aller brûler Sodome, je vous dis la vérité, la discussion entre Dieu et les anges, il n'y avait pas le plan d'évacuation. C'était question d'aller brûler Sodome, ça s'arrête là. Mais les anges qui sont venus, ils se sont rappelés, si nous brûlons Sodome, tel que nous sommes côte à côte avec Abraham, il saura que c'est nous qui avons brûlé Sodome. Ils sont passés par Abraham alors que le plan n'était pas dépassé par là. Et Dieu ne les avait pas dit d'évacuer personne. Lui, il a dit, je vois le mal aller brûler. Et la Bible dit, 3 hommes sont entrés chez Abraham. Ils ont commencé à parler avec Abraham. Ils ont parlé. Et ils voulaient toujours à tout prix que Abraham sache la nouvelle. Et quand ils ont dit, écoutez, là où nous partons, c'est pour aller briser. Alors Abraham dit, il y a l'autre dedans. Lis ta Bible bien. Hein? 3 hommes sont entrés, mais à la sortie, au verset 19, si tu lis Genèse chapitre 19, tu vas entendre la Bible qui dit 2 hommes arrivèrent à Sodome. Le 3e est parti. Amen, très bien. Lisez, 2 anges arrivèrent à Sodome.
Mais retournez maintenant au chapitre Genèse 18. Genèse 18. Regardez maintenant. Avant, ce n'était pas deux. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré comme il était à l'entrée de sa... Verset suivant, on dit quoi? Il leva les yeux, regarda, voici 3 hommes étaient venus. Pour entrer chez lui, 3 hommes. Et quand ils sont sortis, les derniers là, l'ange le dernier, il a remarqué que dans la maison, il n'y avait pas d'enfant. C'est alors qu'il dit à Sarah, l'année prochaine, quand je reviendrai, je trouverai l'enfant. Que je pars, il n'est pas parti continuer la mission. Parce que comme il a dit l'année prochaine, il devait déjà commencer le parcours et les démarches le même jour. Alors qu'à la sortie de la porte, l'ange là qui a promis l'enfant, il a disparu du cortège. Il est parti. Et la Bible dit, 2 hommes arrivèrent, 2 anges arrivèrent. Maintenant, je vous pose la question. Le 3e est parti où? Et la réponse c'est que celui-là qui est parti, il est parti directement donner le rapport. Dieu, là où tu nous as envoyés, on a changé le programme. Si nous brûlons là-bas, même Abraham va pleurer. Alors nous venons te dire, le programme a été modifié. L'autre sera évacué, sa femme et ses enfants. Et les 2 arrivèrent, ils ont évacué, l'un est parti donner rapport et prendre les démarches d'Isaac. Si tu me donnes un amen, très bien. Je te bénis ce matin au nom de Jésus. Ta main si tu es là. Est-ce que ce que je dis c'est dans la Bible? Non. Et ton ange à toi, même s'il a d'autres programmes, mais si c'est ton ange, attention à la version que je te parle. C'est pourquoi les jours qu'on était ici, à la dédicace, on a vu le coach qui nous a parlé du parcours avec Dieu. Et si Rama est arrivé jusqu'ici, ce n'est pas les efforts d'une personne. L'ange de Rama n'a pas abandonné Rama. Dans le problème, il était là. Dans les soucis, il était là. Dans la maladie, il était là. Parce que c'est l'ange de la mission déterminée. Tape la main là où tu as ton voisin, dit ton ange ne te quittera pas. Il dit ton ange ne te quittera pas. J'arrête par là.